Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme un dimanche, d'ailleurs l'état de la coiffure, ça se voit, j'ai la tête du dimanche. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter la recette d'un petit pain dont la base en fait est spécialement de la pomme de terre et du fromage. Sauf que moi j'ai rajouté du steak haché. Vous allez voir tout au long de la vidéo, j'ai fait un petit loupé. En fait j'ai tout simplement pas filmé la partie du montage et comme c'est quand même une partie importante, j'ai mis des petits lardons à la place du steak haché, donc j'ai recommencé ma pâte. Donc comme ça vous allez voir un petit peu toutes les étapes de cette recette. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas toujours à mettre des commentaires, à liker, à appuyer sur la petite cloche et puis voilà, régalez-vous et passez un très bon dimanche. Alors pour cette recette, dans un premier temps, pour faire le pain ou la pâte, comme vous voulez, on aura besoin de 90 g de farine, 55 g de lait, oui je sais, grammes de lait, 10 g de beurre fondu, un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, pour la farce, on va avoir besoin d'un steak haché, une bonne pomme de terre qu'on va cuire et écraser par la suite. Alors moi j'ai mis une demi-carotte parce qu'elles étaient énormes, mais vous pouvez mettre une petite carotte, donc une gousse d'ail, la moitié d'un petit oignon, un quart de cube Knorr, de la mozza, un tout petit peu de vin blanc, l'équivalent d'un bouchon à peu près, donc de la mayonnaise et ensuite pareil, sel, poivre, du thym et de l'huile d'olive. Alors dans un premier temps, donc je mets la farine, donc 90 g. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude les recettes. Je vais venir mettre mon lait et mon beurre bien fondu. Je vais rajouter un peu de sel, vraiment une pincée, un peu de poivre et on va venir façonner la pâte. Quand tu cherches tes ustensiles, c'est pas pratique. Donc on va venir façonner la pâte pour tout bien mélanger. Et ensuite, une fois que tout est bien mélangé, on va la pétrir. Ok. N'hésitez pas à y aller avec le poing. Moi, c'est comme ça que je fais en général. Quand vous voyez que ça colle plus dans les doigts, c'est que la pâte est bien pétrie. Donc en fait, on va venir tout simplement y ajouter du film alimentaire. Et on va la laisser reposer pendant 1 heure dans le frigo. Pendant ce temps-là, forcément, on va préparer donc notre farce avec notre purée et la viande. Je vais vous montrer tout ça. Ok. Là, quand vous voyez que la pâte ne colle plus aux mains, vous faites une belle boule. Vous façonnez votre pâte. Et là, je vais venir y déposer du film alimentaire dessus et je vais la mettre pour 1 heure au frigo. Donc, pendant que ma patate cuit tranquillement, je suis venue du coup rajouter mon ail, mes carottes bien émincées avec ma moitié d'oignon émincé. Je vais laisser dorer un petit peu et ensuite on va y rajouter le steak haché. Donc pour l'instant, on va laisser dorer tout ça tranquillement. Et ensuite, on viendra y déposer le steak haché. Donc, quand vous voyez que vos oignons avec votre ail et votre carotte sont suffisamment dorés, enfin ils ont bruni, on va dire, là, on va rajouter le steak haché et on va le couper en petits bouts pour que ça fasse comme un genre de bolognaise en fait. Vous pouvez y rajouter toutes les épices que vous voulez. Moi je sais que c'est surtout pour que ma fille mange, on va dire entre guillemets, la moitié d'une carotte. Et je sais qu'elle va aimer ça.
On peut le faire différemment. On peut faire avec des lardons, on peut faire avec des knackis, des saucisses knackis, couper en petits morceaux aussi. Il y a plusieurs variantes en fait sur ce plat. Voilà, une fois que vous voyez que votre steak haché est coupé en petits morceaux, hachés, c'est le cas de le dire, steak haché. Franchement, j'innove en ce moment. Là du coup, on va rajouter un peu de sel. Donc vraiment une pincée, parce que c'est un steak haché. Un peu de poivre. Et je vais y mettre du thym. Voilà, juste un petit peu pour que ça donne le goût. Là, vous voyez en fait que le steak haché a rendu un peu d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais émietter le quart de cube noir sur la viande. Et en fait, avec mon vin blanc, donc c'est vraiment un petit bout. Hein. Avec mon vin blanc, il va tout simplement fondre. Donc là, je l'émiette. Je remets bien comme il faut. Alors ça c'est pareil, hein, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas de vin blanc, vous pouvez ne pas en mettre, il n'y a pas de souci. Et je vais venir mettre justement donc, mon vin blanc. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà. En fait ça donne du goût. C'est vrai qu'au Portugal on cuisine beaucoup, on cuisine beaucoup à base de vin blanc. On marine beaucoup de viande à base de vin blanc. D'ailleurs, je vous ferai des recettes de marinade de viande. Surtout que c'est le moment, en barbecue ou en plancha. Et franchement, c'est génial. Et là, tout simplement, on va laisser réduire en fait parce que je ne veux plus de jus en fait à la fin. Vous pouvez aussi éventuellement y rajouter un peu de crème fraîche si vous voulez. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus de jus. Donc là, je laisse réduire. Et ensuite, je vais laisser refroidir. Et une fois que ma pâte aura terminé de se reposer, que ma patate sera froide également et que mon steak haché sera froid, je reviendrai vers vous pour le montage. Après, c'est vraiment une recette qui est relativement rapide, simple. Comme je vous dis, elle a plusieurs variantes et vous pouvez le faire avec tout. Une fois que la patate est cuite, donc du coup, ustensile super, je vais venir tout simplement l'écraser pour en faire une purée. Et je vais venir la lisser pour que ça fasse une purée bien lisse à la fin. Et pendant que ma petite pâte est au frigo, bah, du coup, on va laisser refroidir tout simplement les aliments qu'on a préparés à l'instant. Et dès qu'elle sera prête, on pourra commencer à faire le petit pain. Donc là, c'est OK. Bah, décidément. Et là, du coup, je vais venir lisser. Vous voyez comment ça fait? Voilà, je vais venir lisser ma purée. Parce qu'il faut qu'elle soit bien consistante, en fait. Donc, j'avais mis du sel dans l'eau de cuisson. Donc là, je ne vais pas ressaler. Voilà. Et je vais laisser ma petite boule refroidir. Voilà. Elle est super lisse. Nickel. Donc, mon steak haché, c'est OK aussi. Je le laisse à refroidir. Et je reviens tout à l'heure. Allez, on continue pour la prochaine étape de notre recette. Donc là, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai lissé ma purée. Donc, ma viande est opérationnelle aussi. Tout a refroidi. Là, j'ai ma petite pâte que je viens de sortir du coup du frigo. Donc, je vais venir l'étaler. Ne riez pas. Avec mon rouleau à pâtisserie. Et ouais, j'en ai pas. Je penserai à en acheter un. Là, ce que je vais faire en premier,
c'est que je vais venir mettre la mayo. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe dans ma purée. Donc, c'est parti. Hop. Ouais, ça pète un peu. Et hop. Et du coup, je vais venir lisser, donc mélanger mes 2 cuillères de mayo avec ma purée. Et ensuite, c'est parti pour le roulage de la pâte. Donc, après avoir mis les 2 cuillères à soupe de mayo, je vais venir tout simplement mélanger, relisser, on va dire, la pomme de terre avec la mayo incorporée à l'intérieur. Vous pouvez éventuellement poivrer un petit peu votre pomme de terre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu épicé, hein, donc voilà, un tout petit peu de poivre. Comme ça, on revient, on étale bien la pomme de terre avec la mayo et le poivre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas ressalé parce que du coup, j'ai mis du sel dans l'eau de cuisson, comme je fais à chaque fois. Donc là, on est sur une purée super lisse. Ok. Allez, je réserve. On va faire la pâte. Donc, je vais enlever le film. Alors, il n'y a pas besoin de farine parce que du coup, elle a été au frigo. Donc, vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Elle est pas mal du tout. Et en fait, on va venir... donc là, je la remanœuvre un petit peu. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà. Et je vais essayer de faire un cercle, donc de à peu près 20-22 cm. Ce qui va rentrer, du coup, dans ma poêle. Parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est une recette sans four. Juste à la poêle. Donc, on va venir étaler. Et du coup, je vais m'aider avec mon rouleau à pâtisserie. Enfin, mon rouleau à vin. Et je vais étaler ma pâte bien comme il faut. Pour en faire un joli cercle. Il faut que ça soit quand même assez fin. Et oui, forcément, ça fait du bruit, quoi. Ça fait un peu quincaillerie, mais... Alors, on va la relever. Je vais la retourner. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bien étaler la pâte. Il faut éviter de la trouer, bien évidemment. Mais il faut quand même en faire une pâte bien fine, bien lisse. Bon, si elle n'est pas tout à fait ronde, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, à partir du moment où on va y mettre la garnison, on va la retravailler. Voilà, elle est top. Allez, on va l'agrandir un dernier coup. Promis, je vais penser à m'acheter un rouleau à pâtisserie, parce que c'est vrai que si les enfants regardent la vidéo, ils vont se dire... En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas tous des rouleaux à pâtisserie, mais on a tous des bouteilles de vin à la maison. Donc, on fait avec système D, comme on dit. Système D. On repart bien du centre pour bien étaler. Alors, là, on est sur une pâte plutôt pas mal. Donc, il faut aller chercher le fromage. Alors, petit loupé avec ma vidéo, enfin la première vidéo. C'est-à-dire que après avoir étalé la pâte, j'ai voulu filmer pour faire le montage en fait de ce petit pain. Et en fait, je n'ai pas filmé du tout, quoi. Voilà, donc j'en ai refait une. J'ai refait une petite pâte que je viens d'étaler. Et du coup, je me suis dit qu'au lieu de refaire avec le steak haché, comme je vous avais dit hier qu'on avait plusieurs variantes, du coup j'ai fait avec des petits lardons.
Donc en fait, vous allez voir tout simplement la recette avec les petits lardons. Même chose, la pomme de terre lissée avec les 2 cuillères de mayo. Là, c'est pareil, j'avais plus de mozza, mais bon, ça remplace, c'est un 4 fromage que j'utilise pour les pizzas aussi. Donc là, maintenant que je vois que ma vidéo fonctionne bien, on va venir du coup préparer notre petit pain pour le mettre à cuire. Donc tout d'abord, on va mettre une bonne poignée donc de mozza, de fromage râpé, ce que vous avez. Hein. Voilà, on étale un peu. J'ai jamais goûté, hein, franchement, avec le 4 fromage, mais bon, ça, ben, on va goûter. Alors, ma pomme de terre, je vais venir l'étaler, du coup, sur mon fromage, tout simplement. J'essaie de bien étaler partout. Voilà. Tac. Comme ça. Et du coup, eh ben, on va venir mettre nos petits lardons sur la pomme de terre. Pareil, on va étaler. Pour que ce soit bien homogène et qu'il y en ait partout. Et dernière couche de fromage. Et ensuite, on va fermer notre boule. C'est vraiment la vidéo qui manquait, quoi. C'est quand même important de voir comment on ferme la petite boule pour ensuite aller la mettre à cuire, quoi. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Donc, ensuite, on va prendre les bords et on va venir faire des vagues, en fait, comme ça, pour fermer la pâte et la ramener, en fait, vers le haut. En fait, il faut fermer tout le petit pain. Donc évidemment, moi, comme j'ai fait une pâte pas ronde, mais bon, on va quand même réussir à fermer parce qu'il y a des coins qui sont plus hauts. Voilà, super. Et ensuite, on va venir pincer, en fait. On va venir pincer tous les bords. Ouais, là, du coup, comme j'en avais un peu plus sur les côtés et moins dans l'autre, c'est pas grave, on va... Voilà, super. Vous pincez, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de trou. Après, si vraiment il y a un petit trou, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Donc, vous pincez pour faire en sorte que la pâte soit bien fermée. Là où il y a des petits trous, vous essayez de fermer. Ok, je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà. Pour vous montrer un petit peu. Et ensuite, on va venir tourner, du coup, ce côté-là, comme ça. Et donc, avec toujours notre fameux rouleau, on va venir étaler doucement. Bon, celle-là va être plus petite, tout simplement parce que j'ai mis une petite patate et la quantité de lardons était plus petite aussi que le steak haché. Là, une fois qu'on a fait ce côté, on vient la retourner, hop là, pour étaler ce côté et vérifier que tout est bien fermé. Je vous dis, même s'il y a des petits trous, c'est pas grave. Hein. On va enlever l'air de la pâte aussi. Allez, je la retourne une autre fois. Ça enlève l'air. Voilà. Et là, on va poursuivre à la cuisson. Pour l'étape de la cuisson, donc je verse un filet d'huile d'olive dans la poêle. Tac. Et je vais venir avec mon pinceau ou avec un sopalin, hein, si vous n'avez pas de pinceau.
étaler mon huile d'olive. Surtout le feu, il faut qu'il soit à feu doux. Parce qu'il faut que la tourte, en fait, bronze. Donc là, je vérifie que mon feu est bon. Ouais, super. Voilà, on étale. Et du coup, on va venir déposer notre tortilla. Hop, je vais faire attention de ne pas la casser. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, pendant la cuisson, je pense que je vais la tourner 2 fois. Je vais venir rebadigeonner un peu, une fois qu'elle sera bien dorée d'un côté, rebadigeonner avec mon pinceau, avec un peu d'huile d'olive. Et l'étape sera terminée. Allez, je laisse dorer tranquillement. Et je poursuis en fait avec la toute première vidéo du coup, de la recette du petit pain avec le steak haché. J'ai oublié de vous dire, en fait celle-là je vais pas la découper, tout simplement parce que je vais la congeler, étant donné qu'on a encore la première. Donc celle-là je vais la congeler, pareil, j'attends que ça refroidisse, je la mets dans du papier sulfurisé, je la mets dans un petit sac congèle et du coup on l'aura pour les apéros. Il n'y a plus qu'à la sortir du congélateur, la passer dans une poêle avec de l'huile d'olive. Vous pouvez y rajouter le mélange que je vous ai dit, avec du thym, du romarin et de l'huile d'olive et badigeonner votre petit pain avec.